Lilian-Compan qui supplée Stéphane Guivarch, le capitaine suspendu après son exclusion sévère contre Bordeaux. La frappe de Compan directement dans les bras de Guillaume Varmuz. Une équipe d'Auxerre également privée de Reyes, parti en sélection avec le Chili, et de Klos, le Polonais, malade. Bien capté ce ballon par Guillaume Varmuz. Coup franc pour le Racing Club de Lens. Sicora est là pour le tirer. Et Fabien Coll accompagne ce ballon sur la barre. Glissade de Bruno Rodriguez. Malchance pour les 100 et or. Eric Sicora, 32 ans hier, qui a fêté son anniversaire en mitraillant à l'entraînement le gardien remplaçant Cédric Berthelin de coups francs répétés. Le travail à l'entraînement a donc payé, ou presque. La lucarne était cherchée. Elle n'a pas été trouvée. Toujours 0-0. Auxerre, on connaît l'âpreté des Auxerrois dans les duels et la capacité également dans le contre avec Laurent Ciechelski qui attend le soutien. Diomède et la tête de Marley à côté de la cage de Varmuz. Marley qui a marqué 3 des 7 buts inscrits par les Auxerrois à l'extérieur, qui multiplient leurs assauts. Petit ballon de Pierre Fanfan qui a failli marquer contre son camp. Eric Sicora l'avait fait cette saison contre le Havre. Guillaume Varmuz était vigilant. Encore Lens qui insiste, mais Auxerre s'en sort avec Jeune-Champ. Interception de Dacour qui a passé Frédéric Jay. Olivier Dacour sur son pied gauche, une passe. Non, c'est une frappe et c'est l'ouverture du score pour Olivier Dacour qui marque son premier but de la saison et son 5e seulement en première division. C'est vrai que ce n'est pas son intention première, marquer des buts, mais là c'était son intention première. Il a réussi et il a gagné son duel face à Fabien Coll, invaincu depuis 5 rencontres face à Paris, Lyon, Le Havre, Saint-Etienne et Bordeaux. Varmuz, son vis-à-vis, est forcément heureux. Deuxième période avec le coup franc de Sicora, Magnier et Sacco qui essayent de tromper la vigilance de Fabien Coll, qui ne se fait pas prendre cette fois. Olivier Capot rentre à la place de Lilian-Compan. Il était entré la saison dernière pour son premier match face à Lens en remplaçant Diomède. Capot qui efface, qui frappe et qui marque tout simplement. 3e but de la saison. Il avait marqué contre Metz, contre Lyon et il fête ainsi. Regardez le petit sourire heureux de Giroud avec les dribbles de Capot et cette frappe pleine d'audace, d'enthousiasme, de volonté, de jeunesse et de talent, détournée, c'est vrai, par la jambe de Pierre Fanfan. Égalisation de la Auxerre. Coup franc pour le Racing Club de Lens. Olivier Dacour est près du ballon. La frappe et ça rentre dans la lucarne de Fabien Coll. Doublé pour Olivier Dacour, son premier de sa carrière en première division. Fabien Coll battu 2 fois. Les Auxerrois qui restaient sur une série de 7 matchs sans défaite. Les Lensois sur une spirale positive. Le 3e succès de la saison consécutif se dessine après celui face au Havre, face à Saint-Etienne et maintenant face à Auxerre. Mais attention à cette équipe d'Auxerre qui n'abdique jamais, à l'image de l'enthousiasme un petit peu trop saignant de Cyril Magnier. Monsieur Coué est contraint pour ce tacle d'exclure le joueur auxerrois. C'est le 7e carton rouge enduré par les Auxerrois depuis le début de la saison. Réorganisation pour Giroud qui ne sait trop comment faire. Philippe Mexès va rentrer toutefois, ainsi que Tainio. Agbo qui centre et Marley qui surgit, mais ça frappe alors qu'il a doublé Eric Sicora à la grande colère de Guillaume Varmuz. Cette frappe est hors cadre, elle est très très loin, mais dans l'intention elle était excellente, bien sûr, l'intention de Steve Marley. Le Racing Club de Lens avec Dacour, la frappe de Dacour qui passe à côté de Fabien Coll. Le Racing Club de Lens tient son succès. Coup de sifflet final de Monsieur Coué. Le Racing Club de Lens un petit peu plus ambitieux que tout à l'heure. Non, je crois que la mission numéro 1, c'est d'abord que le club se sauve, puisque faut pas oublier qu'il y a un moment on n'était pas bien du tout. On a subi énormément de critiques après l'élimination en Coupe de France et là, depuis, on va dire, les 4 derniers matchs, on a retrouvé en fait une certaine sérénité qu'on avait perdue depuis le début de saison. Et là, ça revient. Je crois que c'est bien d'engrancher pas mal de points avant la Coupe d'Europe. Et je pense pourquoi pas commencer à penser à autre chose, puisque depuis pas mal de temps, on pense qu'au maintien. Donc ça va nous permettre d'être un petit peu plus ambitieux, en tout cas ces prochaines semaines. Lens aura l'avantage, entre guillemets, de recevoir Bastia lors de la prochaine journée. Auxerre n'a plus gagné. C'était les premières secondes, c'est ce qu'avait demandé François Bresson à ses hommes et c'est ce que fait Olivier Dacour. Pris dans la tenaille, Matingou Nalis. Il obtient un coup franc après ce joli geste technique. Coup franc donc bien placé. Il en avait marqué un contre Auxerre magnifique. Dacour qui frappe et Durand qui fait une parade. Éric Durand qui s'en prend un petit peu à son mur, mal placé à son goût. Belle frappe d'Olivier Dacour et Éric Durand
toujours aussi magnifique dans ses cages comme il l'est à Furiani. Cette fois il est à l'extérieur où Bastia n'a plus gagné depuis le 30 octobre 98. Passe de Morera pour Lamine Sako qui fixe Durand. On joue la 5e minute et Lamine Sako bat Eric Durand. Ça commence mal pour les Corses et quelle passe lumineuse de Daniel Morera qui remplace Corridon suspendu. Sako qui fixe et qui trouve le cadre. 4e but de la saison pour Lamine Sako. Il avait inscrit des buts contre Le Havre, Bordeaux et Saint-Etienne. 1-0 pour le Racing Club de Lens qui insiste avec Morlaï Souma qui renvoie ce ballon comme il le peut. La tête avec Lamine Sako qui double Souma et frappe de Sako si l'on peut dire. Car en fait c'est une petite balle qui va mourir dans les filets d'Éric Durand. Les Corses, à l'image de Tchaikovsky, protestent. Ils estiment que le pied de Souma ici a été un petit peu arrêté par Lamine Sako. Toujours est-il que le but est validé. Regardez, Souma est empêché quelque peu de dégager. Ça profite à Sako. Premier doublé en première division et Lens qui mène sur le score de 2-0. Le calvaire des Bastiais continue à l'extérieur avec 25 buts encaissés. Que dru pour Nouma qui rate le cadre. Toujours ce 2-0. Les Lensois qui pressent par instant et les Bastiais qui essayent de ressortir avec ce bon ballon pour Pierre-Yves André. Pierre-Yves André qui résiste, qui frappe. Et décisive est la parade de Guillaume Varmuz qui donne confiance à sa défense, qui n'a encaissé qu'un but depuis ses matchs récents en championnat. Contre Auxerre ici même. Une défense inflexible. Encore un bon duel, une frappe terrible de Pierre-Yves André. Et encore la claquette magistrale de Guillaume Varmuz qui résiste à l'image de toute son équipe. Interception des Bastiais qui ne sont pas ridicules, loin s'en faut, avec Pierre-Yves André encore. Et ce ballon qui va mourir au ras du poteau de Guillaume Varmuz. 2-0, c'est le score à la mi-temps. François Brisson n'est pas rassuré, Didier Sénac non plus parce que les Corses jouent bien. Mais attention aux banderilles des 100 et or avec Philippe Brunel envoyé vers le cadre. La frappe de Brunel captée par Éric Durand. Pascal Nouma. Philippe Brunel. Brunel qui centre. Ballon touché par Camara. Nouma, fin de frappe. La frappe et le but pour Pascal Nouma. Il avait inscrit un but l'autre jour en match amical à Créteil. Score 1-0 pour les Lensois. Il inscrit son 5e but de la saison avec beaucoup de combativité. C'est du Pascal Nouma tout craché. Quel but dans la lucarne. Et voilà Lens qui mène maintenant sur le score de 3-0. Les Bastiais touchent le fond au niveau du score, car dans la manière ils sont là. Coup franc indirect dans la surface. Varmuz a voulu gagner du temps. Pierre-Yves André qui frappe et Sako qui sauve sur sa ligne quasiment. Les Lensois ont eu vraiment de la chance sur ce coup-là et la belle présence de Sako, buteur et également défenseur. Tacle terrible de Pascal Nouma. Il avait déjà été averti par monsieur Le Dentu pour simulation en première période. Il enlève Morlaï Souma du terrain. C'est un carton rouge, le 4e enduré par les Lensois depuis le début de la saison. Les 3 autres avaient été pour Cyril Roll, tous les 3. Attention à Lens déchaîné avec Philippe Brunel. Fin de frappe, Brunel qui s'en mêle un petit peu devant Casanova. La frappe de Brunel détournée par Éric Durand en corner. Clayton qui est rentré en défense, qui balance Varmuz qui bafouille un petit peu. Pierre-Yves André qui remet Tchaikovsky au lob. Et tout à l'heure c'était Sako, là c'est Ismaël qui sauve son camp. Magnifique résistance de Valérien Ismaël qui retrouvait le groupe et tout simplement le 11 de départ. Échange avec Brunel, Lachor, Johan Lachor qui perce côté gauche. Lachor qui continue, qui résiste, un centre en retrait, l'arme parfaite. Brunel qui pivote et qui marque 4-0 à 10 contre 11. Brunel trouve le filet d'Éric Durand. 4e victoire consécutive pour les Lensois. Bastia n'avait pas encaissé 4 buts sans en marquer. Depuis la 3e journée, c'était à Monaco. La confiance est revenue à Lens. Exprimé par Lamine Sako, micro de Lucien Dacou. Diminuée qui était présente ce soir à la Mosson. Outre la suspension de Nouma, François Brisson devait aussi faire face aux blessures de Sikora, Niarko et Job. Bref, de la solidarité était demandée dans cette formation nordiste particulièrement méfiante au moment d'affronter Montpellier. Les hommes de Michel Mézy qui se postent d'entrée devant. Coup franc de Franck Sylvestre. Varmuz est sur la trajectoire, sans problème, certes. Mais voilà un premier avertissement pour les Lensois. Et le deuxième est à suivre. Sur corner. Combinaison Pedros Loco. Centre à terre avec Rui Pataka. À la conclusion, Montpellier exulte, mais quelques secondes seulement car monsieur Ruffray a sifflé hors jeu. Colère et consternation. Comme vous pouvez le constater, il n'y avait strictement rien sur ce coup-là.
Sur la touche, la tension monte d'un cran à l'image de Louis Nicolin. Les Montpelliérains, clairement, viennent de prendre un coup au moral. Et derrière, logiquement, les Lensois profitent de la situation. Jocelyn Blanchard s'infiltre côté gauche, centre pour la tête de Bruno Rodriguez qui était venu s'infiltrer dans le dos de toute la défense. C'est la première occasion pour Lens après un quart d'heure de jeu. Montpellier a retrouvé ses esprits et repart à l'offensive. Témoin ce coup franc de Fugier, repoussé délicatement. Delaye est en embuscade et place une superbe frappe, mais Guillaume Varmuz, une nouvelle fois, est sur la trajectoire de ce ballon. La suite, c'est un match plus haché qui nous est proposé. Il faut attendre les 5 dernières minutes de la première période pour retrouver les Montpelliérains en attaque. Combinaison Barbosa-Pedros, frappe en pleine course. Varmuz est présent une fois, deux fois. Sauvetage du pied exceptionnel du gardien lensois, juste devant Patrice Loco. Lens souffre et ce n'est pas terminé. Corner. Au premier poteau, il y a la tête de Pataka. Patrick Barul saute sur sa ligne. Décidément, les Montpelliérains se disent qu'ils sont maudits. 0-0, c'est le score à la mi-temps et dans les tribunes de la Mosson, l'ennui s'installe et le doute aussi. Car dès la reprise, ce sont les Lensois qui font le forcing. Coup franc tiré par Ismaël, repoussé, mais Blanchard est à la récupération et cette tentative du gauche passe à quelques centimètres. Surpris par le rebond, Rudy Rioux est obligé de s'employer pour éviter la catastrophe. Après cette frayeur, les Montpelliérains reprennent progressivement le jeu à leur compte. Accélération de Patrice Loco, centre pour la tête de Philippe Delaye et une nouvelle parade décisive de Guillaume Varmuz. Incontestablement, le gardien lensois est en train de faire la différence à lui tout seul. Montpellier campe maintenant dans la zone adverse. Ballon pour Fugier qui se retrouve sur la droite avec beaucoup d'espace. Ouverture pour Gouveia qui lui aussi s'infiltre, mais la frappe du gauche est complètement dévissée. Les hommes de Michel Mézy n'en finissent plus de presser. Tout le monde part à l'abordage. Mais derrière, il y a des espaces parfaitement exploités par Bruno Rodriguez. L'attaquant lensois a vu l'appel de Lamine Sako qui attend jusqu'au dernier moment pour piquer son ballon et tromper Rudy Rioux. 1-0 et 6e but de la saison pour Sako. Les quelques 500 supporters lensois s'enflamment. Une nouvelle fois, le réalisme a fait la différence. Le tout grâce à ce coup d'œil de Rodriguez et cette touche technique de Sako. La déception pour Michel Rodriguez et la joie pour l'ancien Nîmois. Mais Michel Mézy, sur la touche, ne veut pas perdre espoir. Dans la foulée, corner pour Montpellier. Patrick Barul donne des ordres à la défense lensoise. Il y a du monde dans la surface, mais pas suffisamment pour empêcher Rui Pataka de s'imposer de la tête. En toute logique, les Montpelliérains égalisent 1-1 partout. Deuxième but en 2 matchs pour le Portugais. Travailleur infatigable, Rui Pataka redonne espoir à tous ses coéquipiers. Et dès lors, les Lensois accusent sérieusement le coup et plient sous les coups de boutoir adverses. Il reste quelques instants à jouer. Maouvé trouve Pataka dans l'axe. Varmuz relâche cette frappe mais se reprend immédiatement devant Patrice Loco. Michel Mézy a compris. 1 partout, on en restera là. Les Lensois peuvent remercier un Guillaume Varmuz rayonnant. Un Guillaume Varmuz particulièrement efficace dans cette rencontre et qui à 4 reprises sera venu complètement sauver son équipe. Varmuz lucide après ce 6e match sans défaite. Est suspendu, tout comme son copain Pascal Nouma qui est déjà dans les tribunes. Attention, les Lensois ont toujours eu du mal à confirmer en championnat après une qualification en Coupe d'Europe. Aucune victoire, mais là, Daniel Morera s'essaye face à Tony Hortebise, très présent. Daniel Morera, reprise un petit peu trop écrasée sans doute, et Tony Hortebise bien placé. Encore des Lensois qui essayent d'accélérer le jeu avec Johan Lacheur face à l'angle capitaine troyen. Centre de Lacheur, la tête de Morera et Tony Hortebise encore qui s'envole. Hortebise qui commande pourtant la dernière défense du championnat. Et cette équipe de Troyes qui est aussi assez maladroite en attaque puisqu'elle n'a pas inscrit de but depuis 3 matchs. Dernière attaque du championnat, une équipe de Troyes qui reste également sur 3 défaites d'affilée. Ça fait beaucoup comme statistique négative, mais Hortebise répond aux velléités offensives lensoises. Encore les Troyens avec ce centre, la tête d'Arpinon largement au-dessus de la cage de Guillaume Varmuz. Le président Martel attentif, suspendu de banc, il est au poteau de corner. 0-0, c'est le score à la mi-temps. 3 encore avec Gazi, contré. Gazi et ses coups de boutoir, Saïfi une remise et la frappe de Boutal contrée par Guillaume Varmuz en 2 temps. Saïfi qui est entré en 2e période. Belle remise sur Boutal qui frappe et Guillaume Varmuz qui arrive à capter ce ballon. Longue touche d'Ismaël. Boutal encore, la frappe de Blanchard, elle est contrée par Boutal et Tony Hortebise un petit peu chanceux sur ce coup qui garde sa cage inviolée.
Lens but sur Hurtebise. Lens qui n'a pas été battu ici depuis un match contre Nancy, c'était au mois de janvier. Saïfi intercepte le ballon dans les pieds d'Ismaël. Attention à Saïfi, là à sa gauche. Gazid préfère la solution individuelle. Il frappe et ça rentre dans le filet de Guillaume Varmuz. Saïfi qui a fait tout le travail, l'homme frais de Troyes, mais Lens à terre. Le public troyen, les supporters troyens sont bien sûr très très heureux. Regardez, interception, la course, le regard, faux regard, feinte de corps. Et une frappe contrée par Pierre Fanfan. L'effet est fatal pour Guillaume Varmuz. Troyes tient sa victoire. Un quart d'heure avant le coup d'envoi, il harangue ses troupes. La fatigue, c'est la grande question. Côté lensois, 2 jours et demi après Vigo, eh bien on a vite la réponse. Coup franc de Rodriguez et envolé de Revaux. Lens est venu ici pour chercher 3 points. C'est Lens qui domine la première mi-temps, qui a la maîtrise du jeu et les occasions les plus nettes dans le jeu et sur coup de pied arrêté. Ce coup franc met évidemment les Lensois en confiance, qui déroule. À l'image ici de ce bon ballon pour Bruno Rodriguez qui remet instantanément pour Job qui rentre dans la surface de réparation et frappe. Il oublie complètement Blanchard, seul devant le but vide rennais. C'est l'occasion du match pour l'équipe de Lens. Regardez ce bon ballon de Rodriguez, la perforation de Job et Blanchard qui réclame ce ballon en vain. Rennes n'a pas eu une seule occasion en première période. Eh bien, elle va venir à 3 minutes de la pause avec ce déboulé d'El Hadji Diouf. Au centre, il y a Nonda qui marque 1-0 pour le Stade Rennais contre le cours du jeu. Et c'est le 12e but de la saison pour Shabani Nonda. But important devant les émissaires venus d'Arsenal, non pas pour observer Nonda, mais pour observer Lens avant la demi-finale de la Coupe de l'UEFA. Alors évidemment, ce but libère les Rennais. Et en deuxième période, ce n'est plus du tout le même scénario. Un bon ballon de Gourvenec. Pierre Fanfan couvre, mais Bardon va aller chercher ce ballon dans les pieds de Pierre Fanfan. Le donner pour Nonda. Crochet, 2-0. On joue depuis 45 secondes en seconde mi-temps. Ballon gagné par Bardon. Et derrière, le crochet de Nonda qui ajuste Varmuz. 2-0 pour Rennes, donc le break. Et puis bien évidemment, le 13e but de Nonda cette saison. À 2-0, tout devient encore plus facile pour les Rennais, pour Nonda, pour Diouf. Et la maîtrise du jeu, cette fois, est bretonne. On saute le milieu de terrain. Encore Gourvenec avec un bon ballon en profondeur. Cette fois, c'est pour Nonda qui remet pour le roux qui évite Ismaël. 3-0 pour le Stade Rennais qui ensuite va gérer. On en restera là, c'est le score final. Brillante victoire rennaise. Lens n'a que 3 points d'avance sur le premier relégable. Pour François Brisson, il y a maintenant danger. J'ai dit que la Coupe d'Europe est dangereuse pour une équipe comme nous qui n'arrive pas à répéter des performances après ces matchs de Coupe d'Europe. Maintenant, ça sera, une fois de plus, on a pris une grande leçon ce soir. Il nous reste 5 matchs de championnat pour aller chercher ces points qui nous manquent. Et Rennes, pour sa part, peut de nouveau regarder vers le haut du classement. De ce problème, eh bien, ce sont les Messins qui vont rentrer les mieux dans la partie et qui vont se créer une première occasion par Skatchenko, l'Ukrainien. Vous allez le voir avec ce ralenti de Jean-Charles Van Kerkhoven que la frappe de Skatchenko est bel et bien repoussée par le poteau de Guillaume Varmuz. Toujours Metz, excellent au cours des 20 premières périodes, des 20 premières minutes, avec ici Gaillot qui s'enfonce, qui va s'appuyer sur Skatchenko. Un 1-2 parfait, Gaillot seul face à Varmuz qui frappe et encore une bonne parade de Guillaume Varmuz. Tout va bien donc pour l'instant pour les Messins de Joël Muller, même s'ils n'ont pas marqué. Ça va un petit peu se corser à la suite de cette action, vous allez le voir, avec Beaufin qui ouvre pour Skatchenko. Il a un coup de sifflet de Monsieur Chéron. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que l'assistant n'avait pas levé son drapeau, avait fait signe de jouer. C'est Monsieur Chéron lui-même qui a estimé qu'il y avait hors-jeu et qui va même avertir Skatchenko. Regardez bien, là c'est déjà tangent avec cette image au départ du ballon. Et en plus, il n'y avait que Dru en bas à droite qui va apparaître et qui couvrait manifestement le départ de l'Ukrainien. Nous sommes dans la continuité de l'action. Coup franc tiré par Guillaume Varmuz. Nouveau de coup sifflet de Monsieur Chéron. 30 secondes après, 10 secondes après. Et là, coup franc bien placé pour Lens. Les Messins ne seront pas vraiment d'accord. C'est vrai qu'elle ne paraît pas évidente, cette faute de Marshall sur Nouma. En tout cas, c'est un coup franc bien placé pour Sikora. Pour Arsenal, vous vous souvenez, il avait frôlé la lucarne de Siman. Cette fois, c'est dans la lucarne
de Lionel Letizy. Un magnifique coup franc d'Eric Sicora qui avait déjà marqué une fois sur coup franc, c'était face au Havre. Et grâce à ce bijou de coup franc de Sicora, Lens regagne les vestiaires avec un but d'avance sous les yeux de Martel, du président Martel, qui est suspendu et qui est donc dans les tribunes. Marchal quitte ses coéquipiers, les soucis s'accumulent du côté messin, une seconde période qui sera un petit peu insipide, il ne se passera pas grand chose. Attention toutefois à Sacco qui file face à Letizy qui est effondré, et monsieur Chéron qui va sortir le carton rouge pour le gardien Letizy. Les Messins estimaient qu'il y avait un joueur en couverture, que Letizy n'était pas en position de dernier défenseur. La faute ne paraissait pas évidente, en tout cas Letizy était expulsé. Les Messins jouent à 10 contre 11. Malgré cela, ils vont se créer des occasions dans le dernier quart d'heure. D'abord par Geoffrey Toys qui de la tête inquiète Varmus, c'est Brunel sur la ligne qui parvient à dégager. Et puis nous sommes dans les 2 dernières minutes. Un dernier raid de Beaufin. Beaufin qui pousse, qui va donner à Gaillot. Gaillot pour Baticle. La frappe de Baticle et une parade assez exceptionnelle. Un réflexe sur sa droite de Guillaume Varmuse, qui sauve le Racing Club de Lens et qui permet donc aux Lensois d'obtenir les 3 points de la victoire. 3 points. Confrontation entre le PSG et Lens au Parc des Princes, et à 19 reprises dans ces confrontations préalables, le PSG l'a emporté seulement 2 fois. Lens est venu gagner au Parc des Princes, notamment l'année dernière 1-0. Ce sont les Parisiens les premiers qui se montrent dangereux avec cette première frappe captée par Varmus. Varmus qui réussit le premier arrêt du match. Un coup franc pour Lens. Lens plutôt bien en place en début de rencontre, qui pose des problèmes aux Parisiens, notamment au milieu de terrain. Le coup franc frappé par Sicora, intercepté au deuxième poteau par Brunel. Brunel qui au moment de frapper glisse. Pas de réussite pour les Lensois, mais des Lensois plutôt bien dans ce début de rencontre. Des Parisiens qui tentent de sortir proprement ce ballon, comme ici avec Laurent Robert. Un relais avec Okocha, l'action est belle. L'accélération surpuissante de Laurent Robert qui prend tout le monde de vitesse, et à l'affût devant les buts de Guillaume Varmus. 32e minute de jeu, Laurent Leroy qui met un terme à cette action-là fulgurante du Paris Saint-Germain. 1-0 pour les Parisiens. Des Parisiens qui pour autant subissent encore les assauts lensois, qui ne sont pas venus là pour baisser les bras, loin de là. Les demi-finalistes de la Coupe de l'UEFA face à Arsenal ont des atouts à faire valoir. La preuve avec ce mouvement bien mené, et à la conclusion de ce mouvement, Bruno Rodriguez, parisien en début de saison, passé par Bradford dans la banlieue de Leeds pour finalement atterrir à Lens, et à Lens avec lequel il dispute ce match ici au Parc des Princes. Peut-être un goût de revanche, en tout cas son premier but sous le maillot lensois contre le Paris Saint-Germain. 37 minutes de jeu, un partout entre les deux formations. Un signe du destin peut-être pour les Lensois de Gervais Martel et Jean-Luc Haribard. En tout cas, ce match, s'il a été un petit peu laborieux à démarrer, s'accélère grandement en fin de première mi-temps. Témoin cette combinaison sur corner entre Robert qui frappe court pour Benarbia, la remise immédiate, et derrière la frappe du gaucher, et on connaît la qualité de frappe de ce gaucher là, Laurent Robert, qui trompe, c'est vrai, avec l'aide de Brunel qui, vous le voyez devant Varmus, dévisse le ballon, qui trompe Guillaume Varmus. Donc à la 43e minute, le PSG prend l'avantage juste avant la pause, et le PSG qui entame très bien la deuxième mi-temps, à l'image de ce mouvement à l'origine duquel Benarbia, ensuite un 1-2 entre Christian et Leroy, et là le clin d'œil, le talent de ce jeune buteur Laurent Leroy, qui poursuit son numéro, un véritable poison pour la défense lensoise dans ce match. C'est lui qui termine cette action. Regardez la qualité de la frappe, il met le ballon exactement où il faut. 3-1 pour le Paris Saint-Germain, qui prend un ascendant quasi définitif dans ce match, en tout cas qui appuie franchement sur l'accélérateur, à l'image de Laurent Leroy qui prend encore le pas sur la défense lensoise. Un arrêt cette fois de Guillaume Varmus devant Laurent Leroy. Lens est au bord du chaos, réagit quand même, mais c'est beaucoup moins net dans cette deuxième mi-temps pour les 100 et or tout de blanc vêtus pour l'occasion. Brunel, une combinaison à 1-2 avec Corridon, à suivre un centre sur lequel va intervenir Nouma, et là monsieur Ruffray oublie certainement de siffler penalty. Rabessandratana qui pousse Nouma dans le dos au moment de jouer ce ballon. Rodriguez, lui, ne parvient pas à tromper la vigilance d'un très bon Bernard Lama ce soir. 3-1 toujours, et le PSG qui déroule avec Christian qui est parvenu à centrer. Vous le voyez, les Lensois qui ont du mal à sortir ce ballon. C'est récupéré par Laurent Robert. Toute l'intelligence de jeu de Laurent Robert qui s'en va fixer les défenseurs parisiens pour adresser ce ballon à Ali Benarbia, et Guillaume Varmus supplé in extremis par Ismaël, puis par Sicora qui dégage lui aussi dans la précipitation face à Laurent Leroy. Il y a de l'animation dans cette deuxième période, de la sérénité du côté du camp du Paris Saint-Germain et de son président Laurent Perpère. Une faute d'Ismaël sur Ducrot, un coup franc rapidement joué par Ali Benarbia pour la tête de devinez qui, Laurent Leroy. 3 buts dans ce match, c'est un triplé, pas un coup du chapeau parce qu'il n'a pas marqué les 3 buts dans la continuité.
3 buts quand même. C'est la première fois que Laurent Leroy marque 3 buts dans ce championnat de France de première division. C'est une première pour ce jeune garçon qui a subi... Et on est bien là, on est bien à Bollard, effectivement, Hervé, pour ce match au sommet, on vous le disait, dans ce stade lensois qui a beaucoup vibré en Coupe d'Europe il y a quelques jours encore, et qui ce soir, pour la 8e fois de la saison en championnat, eh bien, est à guichet fermé. Il y avait depuis longtemps plus de place à vendre pour voir Lens face à Lyon, et pour fêter également Tony Vérel, qui en championnat retrouve pour la première fois cette pelouse du stade Félix Bollard. Des joueurs lensois qui ont eu du mal à récupérer pendant quelques heures, pendant quelques jours après le match contre Arsenal, du mal à se relancer dans ce championnat, et ce sont eux qui provoquent les premiers frissons du côté de Grégory Coupet et des Lyonnais. Ballon lensois, pas longtemps, car Anderson est parti dans un premier rush. Sonny Anderson pour la frappe, et pratiquement d'entrée de jeu après 10 minutes, eh bien c'est le chaos de Sonny Anderson. Vous allez voir, ce ballon rebondit légèrement sur la pelouse et trompe Guillaume Varmuse. Et voici des Lyonnais qui mènent au stade Félix Bollard 1-0. Anderson était indécis, et bien il est bien là, son ménisque va très bien. Carteron, deuxième chance pour des Lyonnais face à des joueurs lensois qui pour l'instant ont du mal à rentrer dans ce match. Des Lensois, il faut le rappeler, qui n'ont inscrit que 4 points sur 15 possibles et marqué 3 buts dans les 5 dernières rencontres. Sako, Lamine Sako, ça va être difficile, il y a 2 Lyonnais, il est passé, il en a passé 2, et voici le 3e, il insiste, il sort, Christophe Delmotte qui est là et qui essaye de dégager, et bien c'est un but contre son camp. Bien sûr, ça ne fait jamais plaisir, mais encore moins à Delmotte qui retrouvait lui aussi avec plaisir le stade Bollard. Et bien, Delmotte marque contre son camp, exploit de Lamine Sako. Regardez ce slalom extraordinaire. Et après 20 minutes de jeu, ce sont donc les Lensois qui reviennent rapidement face aux joueurs de Bernard Lacombe. Et Linares qui ouvre une nouvelle fois, c'est parti. Que font les défenseurs lensois? Nouveau duel, deuxième but, et bien non, cette fois, ce duel au sommet entre Varmuse et Anderson est gagné par Guillaume Varmuse. En colère, il a eu un gros coup de stress, et on le comprend, face à Anderson qui courait après un nouveau but. Anderson, bien sûr, en tête du classement des buteurs. Anderson qui voit filer ce ballon vers un autre grand buteur, Nouma, et le voilà, un autre but superbe à Lens ce soir. Quel timing pour Pascal Nouma qui avait enchanté les spectateurs ici dans le Nord face à Arsenal. Regardez quel timing, il attend le bon rebond, volée parfaite dans la lucarne de Grégory Coupet. Et maintenant ce sont donc, après 23 minutes de jeu, sous les yeux et sous le signe de croix du président Martel, ce sont donc les Lensois qui mènent ce match. Attention, les Lyonnais encore, Ismaël face à Dorasso, Dorasso est à terre, que dit Monsieur Bré? Il est là-bas à gauche, regardez, il a pointé son doigt vers le point de pénalty, et vous allez voir que ces 2 ralentis lui donnent raison. Là, Ismaël par 2 fois accroche Vikash Dorasso qui s'écroule. Là, le maillot, et ensuite la chute de Dorasso. Une balle de 2-2 pour un pénalty d'Anderson. C'est fait, Anderson buteur sur pénalty au match aller. Lens avait été battu 1-0. Et bien Anderson vient de marquer à l'instant son 22e but de la saison. 2-2, 2 équipes dos à dos. Il reste 2 minutes avant la mi-temps, encore une ouverture. Et puis finalement cette balle est sauvée par Pierre Fanfan, pas longtemps. Tentative de Tony Vérel. La frappe, elle est à côté, mais ça passe vraiment à 20-25 cm à droite des buts défendus par Guillaume Varmuse. 2-2, on s'arrête là. À la reprise, il y a un petit peu d'énervement. Pascal Nouma va se calmer grâce à Vérel et Anderson. Et regardez ce geste, lisez sur les lèvres. Je vous aime, dit Pascal Nouma à l'arbitre. Excellent ce soir, Monsieur Bré, à Lens. On va repartir dans de bonnes dispositions. Sako, Lamine Sako qui a faussé compagnie et qui a surpris toute la défense lyonnaise. Eh bien, Lamine Sako, que ça semble facile pour Sako, dit Guillaume Varmuse. Encore une fois, Nouma vient lever de joie Lamine Sako qui trompe avec facilité, avec beaucoup de sang-froid les défenseurs lyonnais et Grégory Coupet. Ça fait 3-2 maintenant. C'est Lens qui repart dans ce match. Mais Vérel est reparti également. Il va bénéficier d'un bon ballon. Vérel face à Varmuse. Il perd son duel. Vous allez voir que Pierre Fanfan a fait des frayeurs à François Brisson et aux Lensois. Il a perdu ce ballon très chaud. 10 secondes plus tard, on va sortir du ralenti.
On est toujours presque dans la continuité. Ballon pour les Lensois. Les défenseurs lyonnais se jettent. Dans le bon timing là aussi, Lamine Sako va rentrer une nouvelle fois en duel seul à seul face à Grégory Coupé. Et c'est but encore pour Lens. Lens qui est en train de mettre KO l'Olympique lyonnais. 4-2. Il reste 20 minutes à jouer. Exploit du Sénégalais Lamine Sako. Il n'avait pas marqué depuis le 26 février. Il courait après ce but. Eh bien, il a eu ce slalom décisif tout à l'heure. Et il y a ces 2 buts. Côté Lensois, côté lyonnais, Bernard Lacombe, José Broissard, le docteur Ferret, ils sont déjà en train de se parler, d'expliquer comment Lyon est en train de sombrer ce soir à Lens en venant de prendre 4 buts. Mais les Lyonnais sur le terrain ne se découragent pas. Govou est rentré, Govou va centrer et marquer. Ce ballon passe devant la ligne sans vouloir rentrer, à la plus grande joie de Guillaume Varmuse. Vous allez voir, il avait de quoi avoir peur. Il effleure le premier poteau, il effleure le deuxième et il passe devant la ligne ce ballon. L'occasion dans les 5 dernières minutes. Queudru qui oblige Grégory Coupé à venir télescoper le poteau. Il fallait, car on était tout près du 5e but lensois. Et regardez cette image étonnante. On va rentrer dans les arrêts de jeu. À la Roberto Carlos, c'est Serge Blanc qui a frappé. Il a surpris tout le monde avec une frappe excellente. Et Ismaël qui dit c'est fini. Non, c'est pas fini. Il reste 4 minutes à jouer. Et Serge Blanc marque l'un des buts rares de sa carrière avec une balle extrêmement bien travaillée. Le stress pour les Lensois dans les 4 dernières minutes qui vont finalement tenir cette victoire et battre Anderson et les Lyonnais 4-2. Ce soir, bien évidemment, les Lensois sont joyeux. Ils ont sauvé leur saison en D1. Frustration côté lyonnais. Ces rumeurs qui font état d'un prochain départ d'Elibo pour l'Olympique de Marseille. Des Lensois qui sont précédés les premières secondes avec cette frappe de Yohan Mikou à côté de la cage de Sébastien Chabert, préféré à Guillaume Varmuse. Ce soir, Guillaume Varmuse restait dans le nord. Legvinski vers Christophe Dugarry. Et là, le choc. En fait, la blessure avant le choc avec Pierre Fanfan, regardez, pointe derrière la cuisse, c'est un point d'élongation pour Christophe Dugarry qui sera contraint de sortir. Sylvain Wiltord entre donc à sa place. Christophe Dugarry sur le banc prie le ciel, que son absence ne soit pas préjudiciable. Elle ne l'est pas pour l'instant avec ses 5 Bordelais face aux 3 Lensois. La frappe de Pavon directement sur les abdominaux de Sébastien Chabert qui s'était présenté à la rencontre du capitaine bordelais qui retrouvait le terrain ce soir et prise de balle en plus de Chabert. Pascal Nouma, festival de Nouma face à Ali Carte. Pascal Nouma qui va servir Stéphane Collet. Première titularisation ce soir de Stéphane Collet. C'est une passe décisive pour Pascal Nouma à la limite du hors-jeu mais qui n'est pas en position de hors-jeu, qui ouvre le score pour le Racing Club de Lens. C'est le 2e but marqué par Pascal Nouma à l'extérieur seulement. Et vous voyez là-bas, François Grenet couvrait Pascal Nouma. But donc validé justement par Monsieur Poula. Lens mène 1-0. Nouma inscrit son 7e but dans le championnat. Et les Lensois cueillent à froid des Bordelais extrêmement fatigués qui n'arrivent pas à percer ce mur lensois. La frappe de la stand, en fait c'était un centre pour Yohan Mikou qui rate le cadre. Et toujours Lens qui à la surprise générale mène 1-0. Lachor, la tête de Nouma et c'est dedans. Encore énormément d'attentisme de la part de la défense bordelaise. C'était dedans avec la tête, c'est dedans évidemment encore plus avec le pied. Premier doublé de la saison en championnat pour Pascal Nouma qui égale son record de la saison passée avec 8 réalisations dans ce championnat de France de première division. La détente de Nouma, on la connaît. Elle est géniale, superbe saison pour Pascal Nouma. L'avant-centre sang et or, Ulrich Ramé est à terre. Encore Pascal Nouma qui fait des étincelles. Récupération Sako, Pascal Nouma le serre à la limite du hors-jeu, il n'y a pas hors-jeu et là regardez, faute de main d'Ulrich Ramé en dehors de la surface de réparation. Monsieur Poula aurait dû sortir le carton rouge à l'encontre du gardien des Girondins de Bordeaux qui est donc sauvé par l'attentisme du successeur de Monsieur Poula. Eli Bope est circonspect, c'est le score à la mi-temps. Les Lensois mènent donc 2-0 et Brunel est entré. Frappe de Brunel, c'est largement au-dessus de la cage d'Ulrich Ramé, largement, peut-être pas autant que cela. Ça frise en fait la barre transversale d'Ulrich Ramé et c'est toujours Lens. Réaction bordelaise avec Wiltord. La défense lensoise s'en mêle un petit peu les pieds. Wiltord, une passe extrêmement bien dosée pour Bonicel et Stéphane Ziani est là pour armer, frapper et marquer. Stéphane Ziani, auteur d'un doublé au match aller, inscrit là son 6e but de la saison. Il avait permis à Bollard au match aller 3 partout. Et là, la passe de Bonicel est superbe. Le geste de Ziani ne l'est pas moins. Bordeaux revient dans le match avec un peu plus de rage. Mais Lens mène 2-1. Eric Sicora.
Eric Sicora dans la profondeur pour Stéphane Collet. Une frappe bien tentée. C'est sur la barre transversale de Ramé qui est là. Sacco encore sur la barre. Malchance des 100 et or. Chance pour les Bordelais qui en ont bien besoin ce soir. Ils sont physiquement complètement dans le trou. Les Girondins de Bordeaux. Regardez cette frappe de Collet bien osée. Et l'autre de Sacco, surpuissante, qui fracasse la barre transversale de Loïc Ramé. Toujours 2-1 et Bordeaux qui pousse. Avec un ballon vers Viltord. Viltord qui frappe Sébastien Chabert, s'est détendu et détourne ce ballon. C'était le dernier ballon chaud de ce match. Victoire de Lens sur Bordeaux. Bordeaux n'avait plus cédé à domicile depuis le 19 novembre. C'était sur ce même score face à Saint-Etienne 2-1. Lens n'avait plus gagné depuis le 10 septembre 94 sur ce score 2-1. Ici à l'Escure. Pour Lens, c'est la 5e victoire à l'extérieur. Et pour Bordeaux, des soucis analysés par Christophe Dugarry. Et on fait vraiment la mauvaise opération. Maintenant, bon, on avait fait une série de 6 victoires. Fallait que cette série s'arrête à un moment ou à un autre. On espérait la prolonger jusqu'à la fin du championnat. Bon, mais c'est un coup d'arrêt. On n'a pas su faire le match qu'il fallait pour l'emporter, même si en deuxième mi-temps on a eu une belle réaction. Mais bon, on a été trop moyen ce soir pour pouvoir espérer l'emporter contre une bonne équipe de Lens. Il reste une journée. On a vu que vous êtes sorti prématurément pour une blessure. Qu'est-ce que vous avez au juste, Christophe? J'ai un petit point d'élongation, je pense que c'est pas trop grave, mais bon, en plus je suis suspendu pour le match de Bastia. Donc pour moi ça va me permettre de bien récupérer, de bien soigner tout ça. Mais bon, même si tout n'est pas encore fini, il faut que nous on aille à gagner à Bastia et que Paris Saint-Germain ou Lyon perdent, ce qui est loin d'être acquis. Mais bon, pour l'instant je vais essayer de me préparer pour l'Euro si je suis sélectionné, en espérant que je sois sélectionné bien évidemment. Soignez-vous bien déjà. Merci beaucoup. Partir pour votre résumé parce qu'on a eu des petits problèmes de son sur le début de votre liaison, donc c'est le résumé de Lens-Strasbourg. Dès que vous êtes prêts, vous nous le dites. On a droit à la deuxième partie de ces jonglages. On vous le disait tout à l'heure, c'était la fête 3 heures avant le coup d'envoi ici du côté du stade Bollaert. Bien sûr, à Bollaert on veut du côté de Lens accrocher cette fameuse 5e place, une place plus intéressante que d'autres clubs pour l'Intertoto. Une information à propos de Dacour qui fait un bisou la queue de rue. Eh bien Dacour jouera à Leeds la saison prochaine. Ce sont les Strasbourgeois qui démarrent fort bien dans ce match. Après 5 minutes, ils vont se créer une première grosse occasion avec Peggy Luyindula face à Sébastien Chabert. Et Luyindula, il peut ne pas être heureux. Regardez son ballon, il est repoussé juste par l'arête de la transversale. Début de Chabert qui remplace une nouvelle fois. Ça avait été le cas à Bordeaux, qui remplace Varmuz. Encore une occasion, 2 minutes plus tard pour les Strasbourgeois. Luyindula, il va tenter une nouvelle fois seul. Finalement, il réussit à centrer et ce ballon va revenir devant les buts lensois. Et c'est finalement Valérien Ismaël qui supplée Sébastien Chabert. Peu d'occasions dans le premier quart d'heure du côté de Lens, mais déjà une équipe de Strasbourg très en vue. En voilà une balle intéressante peut-être pour les Lensois avec Lamine Sacco qui frappe et le grand écart réussi par Thierry Debesse qui repousse le premier ballon intéressant des joueurs de François Brisson. Lens encore avec Olivier Dacour. Long ballon, Debesse est sorti, la tête de Morera dans le filet, mais c'est le petit filet. Daniel Morera qui est devancé ou presque par Thierry Debesse qui est gêné en tout cas. Et cette balle est à côté. 0-0 entre Lens et Strasbourg à la mi-temps. D'entrée de jeu, Lens en deuxième période va accélérer sur les buts de Debesse. C'est presque la même occasion que tout à l'heure. Le même duel entre Debesse et Morera. Mais cette fois, Morera a sauté bien plus haut et cette fois le ballon est cadré. Ouverture du score ici à Bollaert, 1-0 pour les Lensois qui retrouvent une nouvelle balle intéressante avec toujours Morera en pointe de l'attaque ce soir du côté des Lensois. Beaucoup de fois on a vu Morera. Collet qui donne un nouveau ballon à Philippe Brunel. Brunel va tenter sa chance réussie. Deuxième but pour Lens et vous allez le voir. C'est un exploit pour Philippe Brunel. Il a marqué une seule fois là dans la saison. Regardez ce bel extérieur du pied gauche qui envoie ce ballon plein cadre et au-delà des possibilités de Thierry Debesse. Bollaert euphorique. Bollaert en pleine hola à 20 minutes de la fin de cette partie. On rappelle que les Lensois viennent de battre Lyon, viennent de battre Bordeaux et pourquoi pas un nouvel exploit ce soir avec d'autres buts. Réaction des Strasbourgeois qui se dégagent comme ils le peuvent. Ils n'ont pas réussi vraiment à attaquer. C'est Lens qui repart. Lens à l'attaque avec Morera. Il est passé sur Djanka. Morera, deuxième
duel victorieux face à Dobès. Et Daniel Moreira, qui était souvent blessé, qui a eu une saison en dents de scie, a marqué 2 buts dans toutes ces saisons. Et bien voilà 2 autres ce soir en 1 heure de jeu ou un petit peu plus. Et puis Yann Lachor là au milieu des dirigeants du Racing Club de Lens. Yann Lachor est en train tout simplement de s'échauffer et les dirigeants ont décidé de faire la fête avec Lachor. On est à 10 minutes de la fin de cette partie. Nouveau ballon pour les Lensois avec Corridor qui frappe et 3e exploit de Moreira. Dans cette fois le ballon est repoussé par un poteau strasbourgeois. Yann Lachor, on le retrouve, il est toujours à l'échauffement, il va peut-être pas rentrer. En tout cas il fait signe aux caméras de bien montrer là où se passe le spectacle ce soir. Euphorique le public de Lensois. Il y a eu un petit bémol à donner. Monsieur Sars a expulsé Djanka pour ce mauvais geste en fin de partie. Mais le résultat est là. La bise maintenant du président Martel pour François Brisson, l'entraîneur. Et la fête ce soir qui continue en ce moment même, Hervé, pour des Lensois qui vont décider fin mai s'ils feront l'Intertoto. On penche pour oui, pour faire plaisir. Saint-Germain qualifié d'office en Ligue des Champions. Lyon jouera le tour préliminaire. Bordeaux la Coupe de l'UEFA. Lens, Sedan, la Coupe Intertoto. Les Stéphanois disent ce soir qu'ils ne joueront pas cette Coupe Intertoto. Si c'est le cas, s'ils déclinent l'invitation, c'est la JOCR qui s'est dit intéressée, qui en profiterait. Le Havre et Montpellier en D2, c'était déjà fait. Nancy est donc relégué en 2e division pour 2 buts de différence par rapport à Marseille, à la différence de but. L'image du jour, c'est cette joie conjuguée des Parisiens et des Troyens. Il y avait des gens heureux ce soir au stade de l'Aube. Troyes qui a obtenu le maintien et Paris qui a obtenu la Ligue des Champions. Classement des buteurs, on l'a eu tout à l'heure en direct dans Jour de foot. Sonny Anderson, meilleur buteur du championnat 99-2000, talonné par 2 Monégasques.